Nous avons eu les recommandations des instances internationales. Nous avons eu les commissions d'enquête parlementaires. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son traitement des plaintes de viol sur mineurs. Il savait, et qu'ont-ils fait? Dans le sport, dans les écoles, dans les familles, toutes les 3 minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Mon intervention durera environ 3 minutes. Le temps de ce discours, un autre enfant sera victime. Alors comment pouvons-nous encore parler d'une défaillance exceptionnelle? La mort de Liana n'a pas révélé ces défaillances, elle les a rendues visibles. Et Liana n'aura pas eu le temps de devenir une femme. C'est l'injustice de trop, c'est le dysfonctionnement de trop, c'est le désengagement de trop. Quand des pédocriminels continuent à circuler librement, même après des signalements, c'est que le problème est systémique. Quand on se contente d'écarter professionnellement ces gens-là, on déplace juste le problème et ils sèment l'horreur ailleurs. C'est ma fille qui a été mêlée à une affaire d'un type qui voulait chercher des mineurs de 15 ans pour les mettre dans des réseaux de prostitution. Mais apparemment, il voulait les attoucher avant peut-être pour voir ce qu'elles étaient capables de faire. Donc ma fille était la plus jeune des jeunes filles, elle avait 15 ans et à l'époque elle en faisait 13. Il a été reconnu coupable, mais il a eu que 18 mois de prison avec sursis. Il était en liberté pendant tout ce temps, il continue à travailler. En fait, il a eu le droit d'indemniser juste les victimes à hauteur de 3 500 € et les parents à hauteur de 1 000 €, sans compter tous les dommages et intérêts qu'il y a derrière, parce qu'en fait, les victimes, elles sont toutes un suivi psychologique et psychiatrique. Et on va dire que ma fille, elle a été agoraphobe, elle se promenait avec un foulard autour de la tête, des grosses lunettes noires. Elle se sentait coupable, et même on nous l'a fait. On pourrait croire que c'est un tel qui ne fait pas son travail ou un tel qui ne le fait pas, mais ils ont des ordres pour ne pas les faire. Et ça va du chef de l'État aux forces de l'ordre. Personne ne se mouille, personne ne fait attention aux enfants. Donc là, ils vont peut-être la mettre en retraite anticipée. Ils refusent une enquête contre Epstein, enfin sur Epstein. On est quand même le QG d'Epstein, on était quand même le QG d'Epstein. Si c'est pas protéger la criminalité, qu'est-ce que c'est ?